Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien ce 9 juin, que la fin de semaine a été reposante pour tout le monde et qu'on se prépare à vivre une belle semaine. Et pour bien la commencer, on rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. En 2013, un pasteur américain, Rick Warren, a subi un drame effroyable. Il a perdu son fils, un de ses fils, le plus jeune, atteint de maladie mentale. Il s'est suicidé. Il a été dévasté. Et j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour cet homme. Parce que moi, il y a 8 ans, j'ai perdu ma petite fille, Rose, à 17 ans et demi, d'un cancer. Et Dieu sait comme ça m'a fait mal. Et Dieu sait comme j'ai de l'empathie pour ce gars-là. Et je me disais, comment ça se fait? Je me souviens, en face de la tombe, d'avoir dit, pourquoi? Pourquoi pas moi, à 76 ans, qui a fini de vivre, en fait, puis qu'elle peut continuer. Elle peut continuer à poursuivre la vie. Puis, à ce moment-là, Warren dit une chose extraordinaire. Dieu ne s'attend pas que tu sois reconnaissant pour un tel drame. Et ça m'a aidé de savoir ça. Dieu n'attend pas que je sois reconnaissant pour la perte de Rose. Mais il s'attend que je sois reconnaissant malgré tout. Ça change toute la perspective. Ça serait masochiste de dire à Dieu, merci de m'avoir enlevé Rose. Sacrifice, non. C'est pas merci. Mais reconnaissant, parce qu'à la mort de Rose, j'ai réalisé que j'avais une belle famille. J'ai réalisé que j'avais 21 autres petits-enfants, que j'avais 5 enfants, qu'à l'heure actuelle, j'ai des arrières, reconnaissant pour les choses qui allaient bien. Mais évidemment, je suis capable de voir les choses qui vont mal. En fait, Dieu te dit une grande chose. À chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Tu as perdu ta job. Tu as raison, tu n'as pas d'affaire à être reconnaissant à Dieu pour l'avoir perdu. C'est ton gagne-pain. Mais peut-être dans 10 ans, tu reconnaîtras comme malgré tout, il a fait tellement de belles choses autour. Et que dans 10 ans, tu te souviendras de ce drame-là dans ta vie, mais tu reconnaîtras que ça t'a ouvert des portes, ça t'a ouvert des fenêtres, de grandes fenêtres. C'est ça qu'on dit. Et c'est ça qui m'a frappé dans être reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que Dieu m'a appris une grande chose très jeune. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il m'a aussi appris à choisir mes propres batailles, à savoir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je ne peux pas changer. Il m'a aussi appris à subir mes deuils. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de vous parler de ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel qui s'intitule « La puissance de la prière ». Et comme je vous disais il y a quelques semaines, Raymond, il sait de quoi il parle parce qu'il le vit présentement. Il ressent la prière que des milliers de personnes font pour lui. Ça l'aide évidemment beaucoup à
combattre et à vaincre ce cancer des poumons. Et il me disait à quel point, s'il n'y avait pas eu cette prière des gens, probablement qu'il ne serait plus parmi nous. Alors imaginez cette force de la prière. C'est même prouvé scientifiquement maintenant. Alors je sais que c'est un CD qui va beaucoup vous aider dans votre façon de prier, mais aussi ça peut même changer votre vie. Moi je vous le dis, prenez le temps d'écouter ce CD-là. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle également qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre, le CD de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, et je vous rappelle, ça se donne vraiment bien en cadeau. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un beau texte d'Évangile, vous connaissez évidemment, mais on va faire comme si on ne l'avait jamais entendu. L'écouter avec le cœur, c'est les béatitudes, c'est vraiment de toute beauté. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire et il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vraiment un beau texte. Et si vous remarquez, quand on écoute bien le texte, comment c'est tout le contraire de la société dans laquelle on vit. Maintenant, dans notre société, il faut toujours être le meilleur, le premier, le plus performant. C'est toujours comme ça. Mais Jésus nous enseigne tout le contraire. Dans notre société, on nous enseigne à avoir, à posséder des choses. Jésus nous enseigne à être quelqu'un. Ça, c'est extrêmement important. Parce que maintenant, on est bombardé. Vous écoutez la télé comme moi, vous voyez les journaux, la radio. On est bombardé de partout de publicités qui veulent nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin. On crée des nouveaux besoins. Alors que Jésus nous invite à être quelqu'un, devenir quelqu'un de bien. Quelqu'un qui se soucie des autres, pas quelqu'un qui devient quelqu'un qui est narcissique, qui pense juste à lui en disant « c'est moi, on est dans une société comme ça maintenant, mon bonheur à moi, mes choses à moi, puis les autres qui s'organisent. » Avec Jésus, c'est tout le contraire. Jésus nous invite à aller vers l'autre et à dire « je ne peux pas être heureux seul. J'ai le goût, si je rends quelqu'un heureux, je le serai encore plus moi aussi. » Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à aider les autres et de ne pas penser juste à nous. Parce que malheureusement, on est dans une société maintenant, c'est très égoïste, c'est le moi, me, myself and I. C'est toujours comme ça maintenant. Et je veux juste vous dire aussi, il y a une autre version des Béatitudes qui est très belle, qui a été faite par André Chouraki, qui a réécrit le Nouveau Testament, et le pape Jean-Paul II, d'ailleurs, l'avait approuvé. C'est de toute beauté. Ça a été traduit en mot à mot, presque. Et au lieu de bienheureux, c'est pas bienheureux que Jésus aurait dit, mais c'est en marche, vous les doux.
Parce que vous savez, lorsqu'on connaît la personnalité de Jésus, il envoyait toujours les gens à aller plus loin. Alors le vrai texte dirait, et ça c'est encore plus beau, « En marche, vous les doux, en marche, vous qui pleurez, en marche, ceux qui avez faim et soif de la justice. » Dans le sens que, pas juste bienheureux, mais faites quelque chose pour les autres. Et ça, c'est le style de Jésus. Et si un jour vous mettez la main sur ce Nouveau Testament, ça s'intitule « Le Pacte neuf » d'André Chouraqui, et ça avait été approuvé par le bon pape Jean-Paul II, qui est saint maintenant. C'est extraordinaire à lire, et ça nous donne une autre version des Évangiles, mais qui est de toute beauté et qui ne trahit en rien les Évangiles qu'on connaît, évidemment. Je vais vous laisser avec un très, très beau texte. Prenez bien le temps de l'écouter, c'est de toute beauté, et ça s'intitule simplement « Absence ». Écoutez bien. « Si un jour j'oublie qui je suis, soyez la mémoire de mon âme, et je saurai que j'existe encore. Si un jour je ne sais plus où je vais, donnez-moi votre bras pour soutenir mes pas à travers les limbes. Si un jour je ne sais plus me nourrir, portez à mes lèvres une cuillerée de souvenirs pour que mon esprit retrouve une portion de son histoire. Si un jour je ne sais plus boutonner ma veste, habillez-moi de soleil pour que je sente sur ma peau la chaleur de votre amour. Placez un chapeau sur ma tête pour que le reste de mes pensées ne s'envole pas dans le néant. Si un jour je ne sais plus prendre soin de mon corps, avec tendresse nettoyez mes erreurs et emmitouflez-moi dans une couverture au parfum de pardon. Si un jour j'oublie qui vous êtes, ne vous affligez point. J'aimerais revoir votre sourire et vous redécouvrir 100 fois. Quand je serai morte, il vous suffira d'ouvrir mon cœur pour constater qu'en tout temps, votre nom y était resté gravé. Un très beau texte de Suzanne Paré. C'est un texte qui est tellement touchant pour les gens qui sont plus âgés. Et aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif pour la semaine et les semaines qui viennent, et même pour toute la vie, de prendre soin des gens âgés qui sont en perte d'autonomie, de prendre le temps d'écouter, même si parfois peut-être qu'ils nous ont dit une chose plusieurs fois. Écoutez comme si c'était la première fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. À la fin de cette émission, et pour bien commencer notre journée, on va demander au Seigneur de la bénir cette journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous la souhaite très belle, remplie d'espérance, de bonheur et surtout remplie de sourire. Si on pouvait sourire aux gens qu'on rencontre aujourd'hui, notre journée, elle serait plus belle pour nous et pour les autres aussi. Bye. Jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru descendre aussi bas. Puis de transmettre à mon fils d'aussi mauvaise voie à suivre. Parce que je sais que dans la tête d'un fils, son père, c'était l'idole. C'est une trace à suivre. Puis moi, j'essayais de lui montrer la bonne voie, puis je me suis enligné dans la mauvaise. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.